Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. J'espère que toi aussi. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais te montrer pour moi un des meilleurs exercices pour renforcer ta tablette de chocolat en renforçant le muscle grand droit parce que c'est lui qui va te permettre d'avoir ces reliefs là, pour avoir la tablette de chocolat. Mais en plus, c'est pas le seul intérêt. On va également travailler le transverse qui est le muscle responsable de ton ventre plat. Un seul exercice pour avoir un double bénéfice. Très souvent, lorsque tu fais des abdominaux, lorsque tu travailles par exemple les crunchs au sol, tu sais, les relevés de buste comme ça, tu vas travailler que le grand droit si tu rentres pas ton ventre. Et lorsque tu fais du gainage, tu vas travailler que le transverse. Et bah là, on va travailler à la fois le muscle en profondeur, mais également le muscle superficiel pour avoir la tablette de chocolat. C'est pas génial ça? Alors bien sûr, tu le sais, pour avoir les abdos bien visibles, il faut aussi bien t'alimenter. Et pour ça, j'ai déjà sorti une vidéo à ce sujet-là sur la diète du six-pack que tu pourras retrouver ici sur le bouton i, mais en cliquant à la fin. Je t'invite à rester connecté avec moi jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai plein de choses à te dire aujourd'hui, les erreurs à éviter lors de l'exercice de l'AB wheel. Également en français, je crois que ça se dit en français, l'exercice, comment on dit ça déjà? La roulette à abdos, il me semble, il faut vérifier ça, mais je crois qu'on appelle ça comme ça. Moi en tout cas, j'appelle ça l'AB wheel. Visuellement, l'exercice paraît simple, mais en fait, tu verras que c'est bien plus complexe que ça. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une phase d'aller et une phase de retour avec la roue, mais de bien engager tes abdominaux et c'est ce que je vais t'expliquer. La première erreur que les gens font lorsqu'ils font cet exercice, et les débutants surtout, c'est qu'ils vont avancer juste les bras en avant. Je te montre justement l'exemple en vidéo. Tu vois, j'avance juste les bras et je n'engage même pas les abdominaux dans cet exercice-là. En tout cas, quand j'ai fait ce mouvement-là. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'avancer la hanche. Donc, tu te places d'abord sous les genoux, bien sûr. Revenons sur les bases. Tu es sur les genoux, la roue idéalement placée en dessous de tes épaules. Et ce que tu vas faire là, c'est que tu vas avancer ta hanche. Visuellement, tu vas avoir l'impression que la roue avance parce que c'est mes bras qui vont vers l'avant. Mais en fait, pas du tout. Le fait d'avancer tout simplement ta hanche va faire en sorte d'avancer la roue en même temps. D'accord? Donc, dans l'idée, oui, il faut avancer la roue en même temps que ta hanche. Mais d'abord, le mouvement est créé. Le moteur vient en fait de cette partie-là de ton corps, la hanche. Retiens ça. La deuxième erreur à éviter, et c'est toujours pendant la phase d'aller, c'est de ne pas creuser ton dos lorsque tu avances ta hanche en même temps. Et très souvent, lorsque tu creuses ton dos, ce sont les gens qui ont les abdominaux qui sont désengagés, qui n'ont pas en fait un bon transverse. Et pour ça, je t'inviterai d'abord à maîtriser le gainage proprement sur les coudes et en avançant les coudes un peu plus vers l'avant pendant par exemple un mois ou un peu plus ou un peu moins selon ton niveau. Et une fois que tu auras un bon ressenti au niveau du gainage, tu pourras attaquer cette fois-ci l'exercice de l'AB wheel parce que effectivement, je ne conseille pas forcément de faire de l'AB wheel pour les tout débutants qui ne maîtrisent pas encore leur corps et qui n'ont pas encore un bon gainage. La troisième erreur à éviter, c'est lorsque tu reviens pendant la phase de retour. Beaucoup de personnes vont essayer de compenser en poussant les fesses en arrière, comme je te le montre en vidéo. Ça, c'est une compensation intelligente, mais qui n'est pas efficace pour le mouvement. Tout le monde a envie de simplifier un peu le mouvement en cherchant justement des compensations naturelles, comme celle-ci par exemple. Pousser les fesses en arrière, c'est le moyen le plus simple d'éviter d'avoir mal. Mais on ne cherche pas ça. Nous, on veut justement faire mal aux abdominaux. Et pour ça, je ne t'invite pas à pousser les fesses en arrière. En gros, contracte tes abdominaux. Et c'est ça qui va faire revenir la roue vers toi. Je vais inspirer seulement en début de mouvement. En début de mouvement, c'est-à-dire pendant la première moitié de la phase de l'aller. Et puis ensuite, je reste en apnée jusqu'à avancer la roue le plus en avant possible. Et pour revenir, c'est seulement à ce moment-là que je vais expirer. En plus de tout ça, je vais également te montrer plusieurs variations qui vont te permettre de bien bosser ton équilibre et de bien engager ton transverse pour avoir le ventre plat en plus de la tablette de chocolat. Mais si tu veux bien, résumons d'abord en quelques phrases les trois erreurs. La première, n'avance pas les bras en premier, mais avance d'abord la hanche. Ensuite, la roue va avancer en même temps que toi, en même temps que ta hanche, si tu veux. Mais n'oublie pas l'idée, la roue, c'est une roue, d'accord? C'est comme la roue de la voiture. Le moteur, c'est ta hanche. Pense d'abord à ta hanche. La deuxième erreur, on avait dit ne creuse pas ton bas du dos. Et enfin, la troisième erreur, ne pousse pas tes fesses en arrière lors de la phase de retour, mais pense à contracter tes abdominaux un peu comme si tu faisais un crunch pour revenir. Le renforcement comme ça là. Tu faisais un crunch, tu contractes tes abdominaux et ensuite tu reviens, tu ramènes la roue vers toi. Passons maintenant aux variantes. Il y en a une particulièrement que j'adore, c'est de lever un pied du sol. Alors un peu proche du sol au cas où si je me casse la
la gueule. Et lorsque j'avance justement la hanche en avant, et ben là je peux te dire que c'est la mort assurée. Il va falloir que tu compenses avec les obliques aussi pour essayer de trouver ton équilibre au maximum et de ne pas tomber. Alors tu vois dans l'image, tu le vois en vidéo que je galère et ça c'est normal parce que je cherche à être déséquilibré. C'est ce qu'on veut, chercher le déséquilibre. Et en étant le plus déséquilibré possible, c'est à ce moment-là que tu vas engager encore plus tes muscles profonds comme le transverse. Donc c'est super intéressant. Après, ce que je te conseille de faire, comme je te l'ai dit, c'est de garder le pied un peu proche du sol au cas où si tu te casses la gueule pour pouvoir te rattraper. Et ce qui est intéressant et que je n'ai pas encore stipulé, c'est que tu vas également travailler plein d'autres muscles dans ton corps comme les épaules, mais également les triceps qui prennent cher et aussi le grand dorsal. Moi, je sens vraiment parce que pourquoi? Quand tu amènes la barre vers toi, en fait, tu fais une espèce de mouvement de rétropulsion de bras. C'est un peu comme si tu voulais amener ton bras en arrière et le grand dorsal est un rétropulseur du bras justement. Et même le triceps aussi. C'est pour ça que tu les sens travailler, ces muscles-là. Les épaules, les triceps et également le grand dorsal. Voilà. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment très complet. Ah, aussi une variation aussi que j'aime faire, c'est de commencer sur la pointe des pieds. Alors ça, c'est super dur. Je te conseille pas forcément de le faire dès le début. Je te l'interdis même si tu es débutant. Je t'invite à faire ça après plusieurs mois de pratique ou si tu as déjà un niveau de gainage vraiment très élevé. Une routine d'entraînement que j'aime faire également, mais c'est un entraînement à la Super Saiyajin en mode ultra instinct développé parce que va falloir que tu aies un gainage absolu. Parce que si tu l'as pas, je te déconseille de faire cette routine. Mais bon, je te la donne quand même parce que ça me fait plaisir de te partager mes entraînements. Je commence sur la pointe des pieds, je fais 5 mouvements d'ABW et donc d'aller-retour. Et je peux te dire que là, ça pique déjà au niveau des abdominaux, mais également au niveau des lombaires. Donc, je ne te conseille pas, je t'interdis même de le faire si tu as un niveau débutant. Attends quelques mois de pratique pour pouvoir essayer cette technique qui est vraiment très avancée. Et puis ensuite, j'aime bien enchaîner sans temps de pause avec une jambe levée. Je fais 5 mouvements d'aller-retour avec la jambe gauche levée. Puis ensuite, 5 mouvements d'aller-retour avec la jambe droite levée. Et je termine avec les 2 genoux au sol. Et là, je fais 5 mouvements également vers l'avant en restant quelques secondes devant avec la roue vers l'avant. Je te conseille de rester quelques secondes pour bien sentir tes abdominaux bien travaillés. Et tu reviens en contractant toujours tes abdominaux. N'oublie pas, ne reviens jamais avec les fesses en arrière. Ne pousse pas tes fesses en arrière, je veux dire. Ça sert à rien. Là, tu contracteras même pas tes abdominaux et puis c'est du bullshit quoi. Tu connais maintenant ma routine d'entraînement pour les abdominaux, mais attention, ce n'est pas la seule et loin d'être la seule parce que voilà, moi j'aime bien choquer les muscles et effectivement, je recherche aussi tout comme toi la sensation de courbature, même si mettons les choses au clair, ce n'est pas parce que tu n'as pas de courbature que c'est forcément inefficace. Ça n'a rien à voir sur la qualité de ton entraînement et de ton programme sportif. Mais pour autant, sportif que je suis, moi, j'aime avoir cette sensation de courbature parce que je trouve ça gratifiant. Je ne sais pas pour toi. D'ailleurs, dis-le-moi dans la barre des commentaires si toi tu es comme moi. Je sais pas, moi je trouve que ça reflète bien, tu vois, comment tu as galéré, comment tu as maltraité entre guillemets ton muscle. Je sais pas, moi j'aime bien avoir cette notion de surpassement et avoir des courbatures. Pour moi, ça reste un peu dans cette lignée-là. J'ai voulu te partager dans cette vidéo un des meilleurs exercices que je trouve pour les abdominaux. On en fera d'autres si tu le veux. Dis-le-moi dans la barre des commentaires si ce genre de sujet t'intéresse. Mais surtout, attention, n'oublie pas la base. Ne quitte pas la vidéo encore, c'est super important. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Si tu veux avoir une belle tablette de chocolat, tu connais la règle. Il faut également que tu manges bien. Et pour ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une vidéo sur le six-pack. Ça serait dommage de quitter la vidéo sans pour autant regarder comment bien t'alimenter parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et même, je dirais même que l'alimentation compte plus pour avoir une belle tablette de chocolat que l'exercice en lui-même. Voilà, tu sais tout. N'oublie pas de partager cette vidéo, s'il te plaît, à tes potos. Ça me fera toujours plaisir. Un pouce en l'air si tu as aimé les explications. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis, comme tu le sais, à très bientôt. Ciao, ciao.